Bonjour frères et sœurs et amis. Parce que moi aujourd'hui je suis en train de prêcher sur Internet. Parce que je ne peux pas prêcher ailleurs. Parce que avant j'avais une église, et je prêchais aussi dans des églises, aussi sur des chapiteaux, et j'étais dans Villemière quand je prêchais l'évangile. Et j'avais une église de côté de Saint-Malo. J'ai fait venir à peu près entre 200 et 300 personnes à mon part de 6 mois. Et ça grandissait, et d'autres qui sont venus, et comme ils ont vu que l'église était bien grandie, et que beaucoup de personnes venues, ils ont dit, voilà Olivier, l'église que tu as créée, il faudrait que tu la donnes à d'autres serviteurs. Vous ne pouvez pas prendre le champ de votre frère, parce que c'est moi, j'ai moissonné, vous ne pouvez pas prendre le fruit que j'ai semé. Il a dit, oui, mais la mission a dit qu'il faut que tu donnes à ces serviteurs-là, et c'est eux qui vont prendre la responsabilité de cette église. Et je savais bien que, même que j'aurais demandé de ne pas prendre mon église, je sais qu'il m'aurait mis au pénible. Parce que je connais bien ce qui se passe à l'intérieur de Villemière. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit, j'ai baissé la tête, et j'ai dit, Seigneur, toi, j'ai créé quelque chose, ils viendront me le prendre. Alors ce que j'ai fait, j'ai rien dit, ils ont pris l'église, et aller à Saint-Malo. Et s'il y a beaucoup qui écouteraient cette prédication, que ce que j'ai dit, et s'ils sont francs, je pourrais même donner les noms. Hein. Il y avait Pinac, des bars, et ainsi Maurice, qui étaient des grands amis avec moi, et que j'ai même les ai convertis. Et aujourd'hui, étant de prêcher l'évangile, aujourd'hui, que je les ai apporté la vérité, l'enseignement, aujourd'hui, je pêche toujours cette vérité et cet enseignement. Mais sauf que certaines choses que je vois, que je peux prêcher, parce que j'ai beaucoup aimé la Bible, et que Dieu m'a donné beaucoup de choses à travers de son enseignement qu'il m'a donné. Et ils m'ont pris dans mon église, et aujourd'hui, c'est des prédicateurs qui vont prendre cette église. Et comme j'ai vu cela, j'ai dit, j'ai rien dit, j'ai baissé la tête, et j'étais du côté pleine fougère. À pleine fougère. J'étais à pleine fougère, j'avais les sédentaires avec moi. Il y en a qui s'appelle José, hein, et la famille Picard, Dominique, qui était avec moi, avec sa femme, il peut le prouver aussi, il est là pour le dire aussi. Et j'ai fait des réunions aussi, chez les sédentaires, il y avait des chrétiens qui sont venus, et même, il s'appelle Moïse, il se rappelle de cela, et j'ai fait des réunions là-bas. Pendant 6 ou 7 mois, il y a eu des dizaines et des dizaines qui sont venus, et cette église-là, a transformé aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bon, comme je pouvais être obligé de travailler, j'ai prêté mon église à des serviteurs. Quand ils sont été là-bas, ils ont dû prêcher l'évangile. Et comme je suis revenu, parce que j'étais obligé de partir pendant 2 mois, hein, sur Paris pour travailler, pour gagner ma vie, parce qu'il faut bien travailler. Hein. On ne vit pas avec l'argent des chrétiens, parce que j'ai jamais pris aucun centime aux chrétiens, parce qu'on travaille à la sueur de notre front, et moi, je ne vends rien à personne. Je prêche l'évangile gratuitement. Je donne gratuitement l'évangile. Je ne me fais pas payer. Et ça, les gens, ils peuvent le prouver si j'ai pris un centime aux chrétiens. Je n'ai jamais fait jusqu'aujourd'hui et je ne le ferai pas. Je suis capable de gagner ma vie. Et je prêche l'évangile gratuitement. Et je donne gratuitement. Même j'ai aidé beaucoup de personnes aussi. Quand j'ai eu le moyen de gagner de l'argent, j'ai aidé beaucoup de personnes. Mais je ne le fais pas pour moi-même, mais je le fais pour Dieu. On est là pas pour se justifier, mais on est là pour montrer la réalité de la vérité. Alors j'ai prêté cette église aussi à ces gens-là. Hein. Là, c'est prêté. Hein. Et quand je suis revenu, l'église a été cassée. Et tout le monde était dispersé. Ils m'ont débiné, ils m'ont sali, ils m'ont mis plus bloc à terre. Ils ont dit des choses, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont pu dire, mais pour que les chrétiens puissent s'en aller. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai vu ça encore. C'était un peu triste pour moi. J'ai dit, Seigneur, j'étais à Saint-Malo, ils m'ont pris mon église, je vais en pleine fougère, et ils cassent aussi mon église. Et ce que j'ai fait, j'étais aussi de côté de Guipel, à Rennes, hein, dans les Vilaines, chez mon frère, et comme mon frère avait une grosse maison, il avait d'ailleurs une grosse véranda. On pouvait mettre 150 200 personnes, et c'est là que j'ai prêché
Et beaucoup de personnes encore venues, tout le territoire, hein, du côté de Guipel, tout ça, beaucoup de personnes sont venues. 150 personnes que j'ai fait venir. Mais des serviteurs de Villimière, ils sont venus, ils vont regarder ce que je faisais, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont dit aux chrétiens, et qui m'ont dit à moi aussi, que c'était pas la gloire de Dieu, de faire des réunions à droite à gauche. Alors, ils ont tout fait, tous les moyens le moyen, et s'il a dit, si tu continues, ben, on va te faire ça au conseil, tu vas arrêter de prêcher, parce que c'est nous les conseillers, c'est nous les dirigeants, tu ne fais pas comme tu veux, tu fais comme nous, on te demande de faire. Et moi, j'ai pas compris, parce qu'on quand on est appelé de Dieu, on prêche l'évangile, hein, on cherche à sauver des âmes, hein, on n'est pas là pour plaire aux hommes, on plaît à Dieu, on sait de sauver le maximum. Et ben, ils m'ont dit, si tu fais ça, ben, tu seras mis au pied du mur. Alors, j'étais obligé d'arrêter. Alors, j'ai arrêté de prêcher ici. Mais comme j'avais un feu en moi, alors ce que j'ai fait, j'ai été sur toutes les places désignées et je commençais à prêcher aussi l'évangile. Et quand je prêchais, il y avait même mon beau-frère, Paulus, qui est venu aussi avec moi. Je faisais même des réunions, il venait aussi dans la réunion. Et il est même venu avec moi pour aller chercher une caravane. Et les autres, ils disaient, non, t'as pas le droit de prendre les caravanes, t'as pas le droit de prêcher, si tu veux prêcher avec la caravane. Et en plus, de la caravane, on a besoin, on peut pas te la prêter. Alors, on veut pas te la prêter, la caravane, pour prêcher sur les places désignées. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai demandé aux chrétiens, qui sont les places désignées, j'ai dit, Olivier, il n'y a pas de problème, si vous n'avez pas prêté la caravane, moi, j'ai une caravane, qu'on fait notre cuisine dedans, tu viendras pour faire tes réunions. Et je fais des réunions. Mais malheureusement, ils sont venus vers moi et disent, si tu prêches encore comme ça, eh ben, le conseil a dit, il faut passer par nous. Alors, il faut toujours passer par ses conseillers pour prêcher. Alors, en réalité, on n'était pas des serviteurs de Dieu, de la liberté, mais des serviteurs esclaves. On était esclaves de la société, de cette religion, soi-disant, qui sont de Dieu et qui sont pour la liberté. Alors, quand j'ai vu tout cela, j'ai dit, c'est pas possible, partout où je passe, partout où je vais, on me casse mes réunions. Aujourd'hui, j'ai quitté Villimière à cause de tous ces problèmes et toutes ces difficultés et toutes ces persécutions que j'avais. Et je ne dis pas ce que j'ai reçu, mon Dieu. Je pourrais faire un livre, je pourrais même faire un film à ce sujet. Alors que ce que j'ai fait, ben, j'ai quitté Villimière parce qu'il y avait trop de persécutions. Et quand j'ai vu qu'il y avait tellement de persécutions, tellement de problèmes à travers de Villimière que j'ai vu, j'en ai eu marre de chaque fois que je faisais des réunions, on me les cassait. Il n'y a pas seulement à Rennes, quand j'étais aussi à Paris, quand j'ai dévoilé des choses à certains serviteurs qui faisaient du trafic, hein, ils faisaient beaucoup de trafic, et Dieu me disait, il faut le dire dans l'assemblée. Alors des fois je le disais, je ne disais pas leur nom, mais je faisais comprendre qu'un serviteur qui tente de voler, ou qui tente de tricher, qui tente de mentir pour gagner son vie, ben, c'était pas la gloire de Dieu. Et les serviteurs sont venus me juger, me condamner en disant, Olivier, qu'est-ce que tu fais? On va te passer au conseil. On passe au conseil parce qu'on dit la vérité. Alors, j'ai rien compris à ce sujet-là. J'ai dit, mais c'est tout ce que je dis, c'est pas bon, là. Un homme esclave de la société, de la religion de ce monde, moi, je suis un homme libre. Je suis libéré de toutes ces religions qui sont pas à la gloire de Dieu. Et Dieu m'a montré, justement, qu'il faut prêcher la vérité. Alors, je prêche la vérité. Alors aujourd'hui, on vient sous mon mur, parce qu'aujourd'hui, je ne pouvais plus prêcher, parce que j'étais à Rennes, j'étais à Rouen. Je suis arrivé à Rouen, j'ai rencontré Ramoucho Lagané, mais que je ne suis pas mis avec eux, parce que c'était en l'an 2000, en l'an 2002 que je me suis mis les voir, les visiter, et ils m'ont fait prêcher 3 fois, jusqu'à aujourd'hui, j'ai prêché 3 fois vers eux. Et 3 fois, bon, ils sont un peu étonnés de ce que je disais, parce qu'ils ont vu que je disais des vérités. Et une vérité qui dérangeait aussi. Et en plus que Dieu m'a montré certaines choses sur les serviteurs, moi aussi, ben, c'était la même chose que Rennes, persécution, c'est persécution. J'ai essayé de m'arranger, resté 10 ans avec eux pour essayer d'arranger les problèmes, parce que il y avait beaucoup de choses, de serviteurs qui travaillaient avec des souffleurs et tombeurs, hein, et qui prêchaient des doctrines qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, avec Ramoucho Lagané. J'ai repris Ramoucho Lagané en disant, regarde, ce que tu acceptes avec toi, ces serviteurs, il faut les jeter. Il y avait beaucoup de serviteurs que c'était pas la gloire de Dieu. Et lui, il savait bien que c'était pas la gloire de Dieu, parce que j'ai même fait une vidéo, et je l'ai encore, la vidéo, chez moi, et j'ai même des documents au sujet de ce que j'ai dit. Et s'ils disent que c'est pas vrai, moi, j'ai des preuves. Et j'ai des preuves, et c'est même eux qui parlent de leur propre bouche. C'est pour ça que j'ai tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est une pure vérité. Et les témoins, c'est pas moi, c'est vous. Vous, les prédicateurs qui parlez, et je vous fais parler. Je vous fais parler de votre propre bouche. Alors, si disons que c'est pas vrai, j'ai les preuves à l'appui.
j'ai des vidéos et j'ai des preuves à l'appui pour bien prouver. Alors j'ai voulu Aaron pour cela et eux aussi, ils m'ont persécuté parce que j'avais dit la vérité. Alors j'ai demandé, j'ai dit Seigneur, comment ça se fait que j'étais à Rennes persécuté, j'étais à Saint-Malo, j'étais persécuté, j'étais à Plaine-Fougère persécuté, j'étais à Paris persécuté, je viens à Rouen persécuté, j'étais même jusqu'en bas de la Fond persécuté, j'étais même à Lille persécuté. Ça veut dire en réalité toute ma vie, depuis l'âge de 20 ans, j'ai 20 ans, j'ai 63 ans. Depuis l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis persécuté parce que je disais la vérité. La vérité n'est pas bonne à dire alors. Alors c'est pas la peine d'être serviteur de Dieu. Alors c'est un serviteur de Dieu, il faut mentir, il faut soutenir les méchants, il faut soutenir les menteurs, il faut tenir les gens qui vivent dans la débauche, dans la corruption. Il faut soutenir ceux qui disent le contraire de la Bible. C'est ça que vous désirez, vous. C'est ça que vous, les chrétiens. Les chrétiens, vous voulez des hommes qui prêchent le mensonge. Et vous n'aimez pas les hommes qui disent la vérité. Moi, j'ai rien demandé à personne, moi. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé pour prêcher l'évangile. Moi, je prêche l'évangile. Mais je veux plaire à Dieu, je veux prêcher la vérité, j'ai la crainte, moi. Que si je prêche le mensonge, ben je ne suis pas de Dieu. Alors j'ai la crainte et je veux prêcher la vérité. Parce que le Christ a dit, la vérité, c'est ça qui nous affranchit. Ça veut dire qu'on est sauvé à cause de la vérité. Alors je prêche la vérité, je ne veux pas mentir à mon frère, moi. Je dis là ce qui est écrit, et je prends la Bible, je dis ce qui est écrit dans la Bible. En réalité, alors, tous ces problèmes et toutes ces difficultés, ces tracas, ces persécutions que j'ai reçues, et je reçois encore aujourd'hui, et aujourd'hui, j'ai plus d'église. Comme un des pasteurs qui m'a envoyé un message, j'ai dit, allez où ton église à Rouen? Allez où ton église? T'as pas d'église, toi? T'as pas d'église, t'es tout seul, t'es rien du tout, t'es encore tout seul. Où sont les membres de ton église? Hein? Alors moi j'ai dit, mais je n'ai pas d'église, parce que les églises que j'avais, c'est vous les avez tous cassées, vous les tous pris mes églises. Vous prenez mes églises et vous me prenez mes chrétiens. Vous prenez mes chrétiens, vous prenez mes églises, et après vous dites aux chrétiens, il ne faut pas écouter Olivier, c'est-à-dire qu'il y a des bons et il y a des antéchrists. Alors les chrétiens, comme ils ne sont tellement pas bien affirmés, alors qu'est-ce qu'il fait? Non, ils vous écoutent vous, parce que vous êtes plus nombreux que moi. Et comme vous êtes plus nombreux que moi, c'est normal que les gens vont vous écouter. Pour arrêter pour les chrétiens ils me voient comme un malfaiteur, comme un mauvais serviteur, comme un diable, comme un démon, comme un antéchrist, comme vous le disiez vous-même. Parce que même vous, les prédicateurs, vous le proclamez. Même à Rennes, même à Rouen, et même à Paris, et un peu partout dans le monde, ils me disent que je suis un antichrist. Je suis pas pour juger, moi. Je suis pas jugé, je prêche sur Internet, je dis la vérité. Je prends des exemples de ces églises. Les églises, c'est qui les églises qui disent le contraire de la Bible? C'est pas seulement Villiers, mais je avertis, parce que tous les chrétiens qui sont avec moi avant, et qui me connaissaient, même ma famille, ils me connaissaient, que je prêchais, et même le prédicateur, il vient vers moi, il dit, Olivier, tu étais un bon serviteur. Ben, si j'étais un bon serviteur, pourquoi vous l'avez rejeté? Pourquoi vous m'avez persécuté? Parce que je disais la vérité. Alors aujourd'hui, toute ma famille, ils me regardaient comme un malfaiteur, comme si j'étais un mauvais serviteur, comme si j'étais un prédicateur qui dit tout le contraire de la Bible. Mais en réalité, c'est pas moi qui dis le contraire de la Bible, c'est vous qui dites le contraire de la Bible. Parce que vous n'avez pas d'argument. Parce que j'ai posé une question à un serviteur, j'ai dit, pourquoi tu baptises toi? Toi, tu baptises. J'ai dit à un serviteur de la Reine, j'ai dit, pourquoi que tu voulais baptiser ma famille? Vous voulez baptiser ma famille au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Tu les as baptisés. Alors, si tu veux les as baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ma famille, donne-moi le verset où les apôtres ont prêché et qui ont baptisé au nom de 3 personnes. Il ne m'a pas répondu. La seule chose qui m'a répondu, qui m'a traité de toutes sortes de noms, et que j'ai même les preuves à l'appui pour bien prouver, parce que quand j'ai dit quelque chose, moi je cache rien. Je dis la vérité. Parce que je suis pas là pour faire soutenir le mal et soutenir des mauvais serviteurs qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ce sont des persécuteurs. Alors ils me croyant que je persécute. Mais si je persécute, pourquoi vous me jugez? Vous dites que moi je vous persécute. Je persécute Villiers, je persécute la famille, je persécute les gens, je persécute tout le monde, moi. Mais je persécute quoi? Comment je persécute? C'est ça que je te donne. Parce que si je vous persécute, il faut que je dise le contraire de la Bible pour vous persécuter. Parce qu'il y en a qui disent que je suis un antéchrist. Vous savez qu'est-ce que c'est un antéchrist? Un antéchrist, c'est une personne qui ne croit pas au Christ. C'est ça, un antéchrist. C'est l'homme impie. Il ne croit pas au Christ. Il a rejeté le Christ. Pour eux, Christ n'est pas le Fils de Dieu. Pour eux, Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas l'envoyé du Père. Il ne croit pas en lui. Il ne parle pas de lui. Au contraire, étant le blasphémé, étant le jugé et condamné. Malheur à celui qui parle mal sur le Christ. Mais nous, je ne parle pas mal du Christ, moi. Je te mets sa grandeur. Je prêche sa grandeur.
Je représente que Christ, il est le Fils de Dieu, il est venu dans le monde et qui a donné sa vie pour en chacun de nous, en particulier, il est mort et il est ressuscité, et c'est à travers de son sacrifice que nous sommes pardonnés. On parle de Christ. Christ, on le met à sa place, comme le Père a oui. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Je ne dis pas pour juger, ni pour montrer du doigt, mais en réalité, aujourd'hui, on ne peut plus prêcher la vérité. Alors, ils me disent que je n'ai pas d'église, hein, et toutes les églises que j'ai formées depuis 25 ans à l'intérieur de ces églises, ils me les ont tous pris, et aujourd'hui, ils de me dire que je n'ai plus d'église, où est ton église, où est ton bâtiment, où sont tes chrétiens, où sont les membres de tes chrétiens qui sont avec toi. Alors, voilà ce qui fait donc, c'est eux qui cassent tout, c'est eux qui brisent tout, et jugeons, et condamnons, et montrons du doigt, nous persécutons, et c'est en réalité 600 francs les serviteurs de Rennes, et ainsi que ma famille, ainsi que mes amis que j'avais. Malheureusement, maintenant, mes amis sont devenus mes ennemis. Ma famille, que c'était ma famille maintenant, qui sont devenus maintenant peut-être aussi mes ennemis, parce que tous ces prédicateurs sont tellement nombreux et qui disent, qui tenant la vérité, alors ils me persécutent, mais au lieu de me donner des réponses avec des versets à l'appui, c'est simplement des jugements et des condamnations. Moi, je ne juge personne, je ne condamne personne. C'est vrai que ça dérange la vérité que je prêche, ça dérange de ce que je dis. Moi, je dis assez souvent que c'est pour cela que quand je fais des prédications, des enseignements, et que je prêche, je donne beaucoup de versets de la Bible pour bien prouver ce que je dis. J'ai même confondu Jimmy, j'ai confondu même Paillon, et j'ai même confondu beaucoup de serviteurs, et en plus, je pourrais me donner encore d'autres serviteurs que j'ai confondus, parce qu'ils ne sont pas capables de répondre. La seule chose qui fait donc, c'est de pousser les chrétiens de venir vers moi et de me persécuter, comme des pasteurs qui viennent aussi pour me persécuter. Et pourtant, je vous donne des réponses et je vous donne des versets à l'appui. Alors, on me voit aussi des vidéos pour dire, ah, tu vois, le prédicateur qui prêche, il prêche la vérité. Mais malheureusement, quand j'écoute ces prédicateurs, je vois qu'ils ont manifesté un Jésus la parole dit qu'il est Dieu fait chair. Et voilà ce qu'ils prêchons aujourd'hui. Mais moi, je vois bien ce qui est écrit dans la Bible. Bon, maintenant, vous n'êtes pas obligé de croire. Rappelez de qui est Jésus. C'est pour cela que bien dit la parole de Dieu et ce que la parole dit qu'il est Dieu fait chair. Si j'abrège pas les jours, personne ne sera sauvé. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Par ces prédicateurs qui disent que où est ton église, mais en réalité, alors l'église de Dieu, première chose, n'est pas un bâtiment fait de la main de l'homme. L'église de Dieu, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu et Dieu demeure en nous. Et je suis simplement sur Internet et maintenant sur Internet pour me persécuter. Comme ils m'ont persécuté dans les églises que j'avais, hein, avec eux, et maintenant comme je les ai quittés, ça fait presque 20 ans que je les ai quittés, et 10 ans j'ai quitté ceux qui sont à Rouen, qui sont aussi à côté de la vérité, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, hein, j'ai des preuves à l'appui pour bien prouver aussi, eux aussi, qui sont à côté de la vérité. Mais malheureusement, c'est pas ma faute que Dieu me donne le don de discernement et de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais malheureusement, au lieu d'examiner les Écritures pour voir ce que je dis, si j'ai tort, vous examiner les Écritures, mais toutes les Écritures que je tente de dire, c'est écrit dans la Bible. Je n'invente pas un autre évangile. C'est écrit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est noir sur blanc. C'est que j'ai dit que Jésus reviendra de la part de son Père. Le Fils de l'homme viendra sur les nuits du ciel. C'est pas Dieu qui va venir sur les nuits du ciel, c'est le Fils de l'homme. Hein, c'est bien écrit, il y a 318 versets. Hein, et plein de choses qu'on vous apporte. Mais malheureusement, les gens ne l'ont pas écouté et ils préfèrent me persécuter et de dire « Allez Olivier, où elle était en église? Nous avons des églises. Regardez nos églises. » Il a même montré des photos pour bien prouver qu'il y avait des églises et que toutes leurs églises sont pleines. Mais malheureusement, ces églises sont pleines peut-être, mais ils sont tous conduits vers un faux évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Je vous donne des preuves à l'appui, et c'est pour ça que ces pasteurs, ils croient que je t'en ai persécuté ou je t'en juge les chrétiens. Je juge personne, moi. Je juge personne. Je dis la vérité. Et si vous êtes jugé, parce que vous êtes jugé par ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour ça que ça ne vous intéresse pas trop de ce que j'ai dit. Mais tout ce que j'ai dit là, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Alors comme toi, prédicateur, que tu es venu pour me dire que je suis à côté de la vérité, tu ne m'as pas pu répondre, et je te réponds encore, où c'est écrit que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, que tu m'as envoyé ces documents, alors donne-moi la réponse et va dire à tes chrétiens que tu les as baptisés à Rennes,
tu leur dis que c'est pas au nom de 3 personnes qu'il faut baptiser, mais au nom du Christ, le Mashiach, le Fils de Dieu vivant, celui qui est mort et ressuscité, comme disait l'apôtre Paul. Mais malheureusement, tu ne vas pas dire aux chrétiens que tu as fait une erreur. Et les chrétiens, si vous avez confiance dans vos serviteurs que vous a baptisés, il ne faut pas oublier qu'il vous a baptisé avec une doctrine catholique romaine. Et ce baptême-là, c'est à travers de ce baptême-là que les apôtres ont été persécutés à mort. On les a tués. Alors vous acceptez une doctrine, cette doctrine-là, qu'elle est fausse, et cette doctrine-là ont persécuté les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu n'ont pas voulu faire ça. Ils n'ont jamais fait ça. C'est pour ça que Paul ne baptisait jamais en 3 personnes. Parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu unique. C'était un pur juif, un pur hébreu. Et selon la véritable Israël, il savait qu'il y avait un Dieu unique. Mais malheureusement, vous mettez votre confiance à vos prédicateurs, qui vous a baptisé avec un faux évangile. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas lire votre Bible, parce que vous avez tellement peur de voir ce qui est écrit. Alors je vous le dis, dans les Actes des Apôtres, c'est écrit noir sur blanc. Alors, si j'ai tort, vous direz à l'apôtre Paul et à l'apôtre Pierre que quand tu as baptisé au nom du Christ, d'un seul nom, au nom du Christ, que tu as baptisé les gens, c'est faux. C'est faux. Les véritables prédicateurs de Dieu, Paul et Pierre et Philippe et tous les apôtres, ont baptisé au nom du Christ du Mashiach. Alors, ça veut dire que eux, ils ont tort et vous avez raison. Alors, il faudrait examiner les Écritures. Est-il vraiment vrai qu'on doit être baptisé en 3 personnes? Est-il vrai? Mais ça, c'est ajouté. Et on vous a donné des preuves. Alors que le baptême que vous l'avez là, il est faux. Vous n'êtes pas sauvé à travers de ce baptême-là, parce que vous croyez en 3 dieux. Et s'il y a 3 dieux, il faudra vous donner le verset où c'est marqué dans la Bible qu'il y a 3 dieux dans le ciel. Moi, dans le ciel, je vois qu'un seul Dieu unique, et celui qui est assis à la droite de Dieu, ce n'est pas un Dieu, mais le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le premier-né de toute la création est auprès du Père. Et c'est lui qui a triomphé en donnant sa vie pour chacun de nous en particulier. C'est à travers de sa mort que nous sommes baptisés. Et nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités. Et nous croyons que Christ, il est celui qui est mort pour nous. Et c'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alors, si vous êtes baptisé en 3 personnes, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, soit en Saint-Tachelin ou méprisant. Alors, bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Je ne dis ça pas pour vous juger, mais je vous dis une vérité. Peut-être la vérité, elle dérange, mais la vérité, c'est celle qui nous affranchit. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, il faut vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon ce qui est écrit dans Matthieu. Soi-disant que c'est Jésus a dit à ses apôtres de faire cela. Alors pourquoi, dans les Actes des Apôtres, qu'on voit, et je vais vous donner des preuves à l'appui, pourquoi Pierre a-t-il baptisé simplement au nom du Christ, du Mashiach, et ainsi que l'apôtre Paul et Philippe? Alors, si vous avez quelque chose à me reprocher, il faut aller voir l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et Philippe dans les Actes des Apôtres, parce qu'ils l'ont baptisé simplement au nom du Christ, le Mashiach, et non en 3 personnes. La Trinité qui était ajoutée par les catholiques romaines. Alors, si vous voulez discuter, discutez avec les apôtres, ce qu'ils ont dit à travers de la Bible. En attendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.